Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma page mode d'emploi, reconversion et formation professionnelle. Donc pour toutes les personnes abonnées, c'est très bien. Restez en fait abonnés. Donc sachez très bien en fait que c'est une page qui pourra vous aider en fait dans le cadre en fait de votre parcours professionnel, soit bien de reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner à ma page. Donc c'est une page qui pourra vous aider et vous accompagner en fait dans le cadre en fait de votre projet professionnel et vraiment qui pourra vous donner des conseils et des astuces pour concrétiser votre projet en fait de reconversion professionnelle ou bien d'évolution professionnelle. Voilà. Donc bienvenue à cette vidéo en fait qui est à la suite en fait des 7 moyens, 7 moyens pour faire financer sa formation. Ok, donc 7 moyens pour faire financer sa formation. Nous avons déjà vu en fait il y a quelques semaines en fait l'un des moyens qui s'appelle le CPF, le compte personnel à la formation. Que le CPF qui a remplacé le DIF, le droit individuel à la formation, c'est moi quelque chose qui me permet de me former. Ok, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à voir cette vidéo. Donc c'est l'un des moyens, le CPF, qui est accessible à toute personne qui a été salarié en France. Ok, donc si vous avez été salarié en France, vous avez droit au CPF. Ok, donc si vous avez signé un contrat de travail légal, déclaré en France, vous pouvez bénéficier en fait de ce moyen pour utiliser en fait ce moyen pour faire votre formation. Ça peut même financer le permis de conduire. Donc pour ceux qui aiment conduire ou bien qui n'ont pas de permis de conduire et qui n'ont pas les moyens de faire payer le permis de conduire, vous pouvez faire financer en fait votre permis de conduire, qui peut être aussi un outil pour concrétiser votre projet de reconversion professionnelle ou d'évolution professionnelle. Ok, donc là aujourd'hui nous allons voir en fait le deuxième moyen pour faire payer sa formation. Ok, ce deuxième moyen en fait concerne ou bien en fait implique principalement les personnes qui sont salariées. Ok, donc vous êtes salarié, vous travaillez, que ce soit en CDD, que ce soit en CDI, que ce soit en fait en contrat en fait de travail temporaire, peu importe le type de contrat que vous avez. Ça peut être aussi des contrats aidés, que ce soit des contrats d'accompagnement à l'emploi, contrats d'initiative à l'emploi, contrats uniques d'insertion, que ce soit en fait, voilà, peu importe quel type de contrat vous avez actuellement. En tant que salarié, vous pouvez vous former. Ok, il faut savoir que la formation de vous-même en tant que salarié, c'est possible, même si votre patron ne veut pas. Je vais expliquer comment. Ok, sachez qu'avant, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il y a à peine 2 ans, 3 ans, il y avait un grand organisme. Ok, un grand organisme en fait public qui s'appelait le Fonds GESIF. Fonds GESIF. Fonds comme en fonds, il y a de l'argent. G comme gestion. SIF comme congé individuel de formation. Ok, c'est un organisme à peu près comme Pôle emploi ou bien autre qui qui accompagnait les salariés dans leur projet de formation. Ok, qui accompagnait les projets de formation qui sont à l'initiative des salariés. Ok, les projets de formation qui sont à l'initiative du salarié. Quand je dis les projets de formation qui sont à l'initiative du salarié, c'est-à-dire que c'est le salarié lui-même qui veut faire cette formation. Ok, de vous-même, vous pouvez aller dire à votre patron que ce métier que je fais, j'en ai marre. Je suis pas né pour faire ça. Certes, j'étais dans une situation un peu difficile il y a quelques temps, mais j'ai pas envie de faire toute ma vie en fait ce métier-là. J'ai envie de changer. Ok, c'est un peu brutal de dire ça, mais techniquement, c'est possible. Ok, et à l'époque, vous pouvez aller à l'organisme Fonds GESIF. Il vous explique, il y a quand même une procédure en fait que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et grâce à cette procédure, vous pouvez aller en formation. Même si votre patron ne veut pas, même si votre patron vous met des bâtons dans les roues, tout ça, etc., il ne peut pas empêcher, disons qu'il ne peut pas stopper la locomotive, en fait, sur laquelle, en fait, vous vous êtes déjà engagé. OK? C'est-à-dire que je me suis engagé à changer de métier, je me suis engagé à me former, je suis engagé à quitter cet emploi de misère que je fais. C'est possible. OK? Et votre patron ne pouvait pas stopper le train lancé. OK? Voilà. Donc ça, c'est un peu imagé en fait de dire ça, mais c'est juste pour vous dire en fait que la formation peut être à l'initiative du salarié. De vous-même en tant que salarié, vous pouvez prendre la décision de vous former. Okay? Et quand la formation est à l'initiative du salarié, c'est l'organisme Fonds GESIF qui accompagne les projets de formation qui sont à l'initiative des salariés. Okay? Depuis à peu près 2018,
cet organisme, en fait, a changé. Ok, ça a changé de nom. Ok, ça s'appelle plus Fonds GESIF. Maintenant, ça s'appelle Transition Pro. Ok, et il propose plus de CIF. Le CIF, c'est le congé individuel de formation. Il propose ce qu'on appelle le CTP, le congé de transition professionnelle. Ok, mais le principe, c'est le même. Ok, c'est vraiment permettre à tous les salariés en France de se former, de changer de métier, de changer d'emploi. Voilà, c'est vraiment permettre à tous les salariés en France de changer de métier, de se former. Ok, et le salarié peut poser non plus ce qu'on appelle un congé individuel de formation, il peut poser ce qu'on appelle un CTP, un congé de transition professionnelle. Ok? Voilà. Donc ça, c'est vraiment en fait pour faire une parenthèse pour vous expliquer que vous, en tant que salarié, vous avez l'opportunité de vous former. Vous n'êtes pas condamné à faire le métier que vous faites là actuellement. Surtout si vous avez fait des études dans le passé. Supposons que vous avez fait des études dans le passé et par des péripéties de la vie, vous vous êtes retrouvé en fait en tant que magasinier à McDo. Ou bien en fait en tant qu'employé polyvalent à McDo avec un bac plus 5. Ou bien vous vous êtes retrouvé à Franprix avec des hautes études à faire un métier à casser des cartons. Ok, ça serait bien d'utiliser ce dispositif pour pouvoir reprendre en fait je sais pas, le projet que vous aviez quand vous étiez en fait étudiant et quand vous avez fait en fait vos études, et pouvoir concrétiser un projet de formation sur lequel vous n'avez pas pu concrétiser par différents péripéties en fait de la vie qui vous ont amené à vous retrouver à McDonald's. Ok, je peux du jour au lendemain en fait utiliser ce moyen qui s'appelle le CTP, le congé de transition professionnelle, pour pouvoir en tout cas faire un métier qui serait plus adapté en fait à mes aspirations et par rapport en fait à mes désirs ou bien à mes besoins premiers par rapport en fait à ma satisfaction personnelle. Ok, vous n'êtes pas condamné à rester au McDo toute votre vie, vous n'êtes pas condamné à rester à Franprix en tant que caissier toute votre vie. Maintenant, si c'est ça votre projet, si c'est ça votre rêve, c'est très bien. Ok, tout métier en fait est bon. Ok, voilà. Si vraiment c'est ça le métier que vous avez voulu faire, tant mieux, ok, tant mieux. Vous pouvez après évoluer en fait en tant qu'employé polyvalent McDo, vous pouvez évoluer. Là aussi, vous avez besoin en fait de passer par la formation pour pouvoir en tout cas évoluer professionnellement, ok. Vous pouvez aussi évoluer en fait à Carrefour si vous êtes magasinier. Vous pouvez aussi vouloir envie en fait d'évoluer professionnellement, ok. De toute façon, il faut savoir que quand on a un travail, on n'est pas figé à notre activité présente, ok. On peut plus ou moins, on fait soit bien. Si notre activité présente, c'est pas ça qui nous correspond, on fait ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. On change carrément en fait de métier. Si le métier actuellement en fait nous correspond et qu'on a envie d'évoluer au sein du même métier, c'est ce qu'on appelle l'évolution professionnelle. On peut aussi évoluer, ok. Vous pouvez voir ce qu'on appelle un conseil en évolution professionnelle et notamment contacter l'OPCO qui gère votre entreprise. Le mot OPCO, pour ceux qui sont perdus, il y a des vidéos qui sont disponibles sur ma page mode d'emploi, reconversion, formation professionnelle. Vous pouvez vous former en interne pour pouvoir évoluer. En général, en fait, si vous voulez évoluer en interne, ça c'est l'employeur qui prend l'initiative en fait de vous faire évoluer. Ok, la formation peut être une initiative de l'employeur. Si l'employeur prend l'initiative de vous faire évoluer, il contacte un organisme qui s'appelle OPCO. Les employeurs ils cotisent à ce qu'on appelle un organisme qui gère les formations des salariés dans le cadre de leur évolution professionnelle. Ok? Voilà les petites explications. Maintenant, on va rentrer dans notre vidéo. Nous sommes en train de voir en fait le deuxième moyen pour faire financer sa formation. Ok? Nous sommes en train de voir le deuxième moyen pour faire financer sa formation. Ce deuxième moyen pour faire financer sa formation, c'est pour moi qui suis salarié. Ok? Je suis salarié. Ok? Quel est ce moyen pour faire financer ma formation? C'est le CTP, le congé de transition professionnelle. Ok? Donc, le congé de transition professionnelle, c'est quelque chose qui s'adresse à tous les salariés. Salariés en CDI et justifiant plus de 24 mois d'activité, dont 12 mois au sein de la même entreprise. Ça fait plus de 2 ans que je travaille et je travaille plus de 12 mois dans la même entreprise. Je peux me former. Ok? Je peux être aussi salarié en CDD. Si je suis salarié en CDD et que ça fait plus de 24 mois, 24 mois c'est 2 ans, ok, 24 mois, au cours des 5 dernières années, donc 4 mois au cours des 12 derniers mois, je peux me former, ok, je répète un peu. Je suis salarié en CDD
et j'arrive à justifier que j'ai 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années. Des 5 dernières années. OK? Dans 4 mois, au cours des 12 derniers mois. OK? 24 mois, les 5 dernières années, 4 mois, au cours des 12 derniers mois. OK? Je peux mobiliser ce qu'on appelle le CTP, le congé de transition professionnelle. Voilà. Maintenant, il n'y a aucune ancienneté requise pour les salariés licenciés pour économique. Okay? Si vous êtes licencié dernièrement parce que votre boîte, votre entreprise a fait faillite et vous êtes victime d'un licenciement économique, vous pouvez en tout cas mobiliser ce qu'on appelle le CTP, le congé de transition professionnelle. Il n'y a vraiment aucun prérequis. OK? Maintenant, les formations éligibles au CPF sont également éligibles au CTP. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour présenter le CPF. Maintenant, vous pouvez utiliser le CTP pour faire une formation qui est éligible au CPF. OK? OK? Ainsi que le bilan de compétences. Vous pouvez aussi utiliser le CTP pour faire un bilan de compétences. Vous pouvez faire ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. OK? La VAE, c'est un dispositif qui me permet d'avoir un diplôme en utilisant mon expérience professionnelle. OK? Donc, je peux utiliser en fait la VAE. Je peux utiliser le CTP, le congé de transition professionnelle, c'est-à-dire je dis à mon patron, je pose un congé. Pour poser le congé, je vais à l'organisme qui est situé à Paris, qui s'appelle Transition Pro. OK? Je prends un dossier et le dossier, je le remets à mon employeur. Une fois que je remets le dossier à mon employeur, je fais une demande de ce qu'on appelle de CTP. Je vais expliquer, petit à petit, ça va arriver, je vais expliquer comment déposer le dossier de demande de congé dans le cadre, en fait, du congé de transition professionnelle. Je vais expliquer. OK? Donc, je peux utiliser le CTP, le congé de transition professionnelle, pour faire la VAE, la validation des acquis de l'expérience. OK? Pour avoir un diplôme ou bien pour me former plus facilement grâce à mon expérience et décrocher le diplôme. OK? Les formations dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise aussi, je peux utiliser le CTP, le congé de transition professionnelle, au cas où si je vais créer une entreprise. Je suis salarié actuellement. Que ce soit en CDD, en CDI, je suis même intérimaire, les intérimaires aussi. Donc, je peux utiliser le CTP, le congé de transition professionnelle, pour concrétiser mon projet de formation. OK? Maintenant, on va voir, en fait, quelles sont les démarches, comment je fais. OK? Comment je fais pour utiliser ce fameux CTP. Qu'est-ce que je dois dire à mon employeur? Comment je dois m'y prendre? Est-ce que je dois faire un courrier? Comment ça se passe? Voilà, comment faire, moi qui regarde la vidéo, comment faire ça d'une façon pratique, dire à mon employeur, au McDo, à Carrefour, ou bien là où vous travaillez, je ne sais pas où vous travaillez, donc, comment dire à mon employeur, j'ai envie d'aller en formation, OK? Et mon employeur ne peut pas refuser, OK? C'est vraiment un dispositif qui est accessible à tous les salariés. Moi-même, en tant que salarié, je peux prendre l'initiative de me former, OK? Donc, comment faire? Je vais vous expliquer quelles sont les démarches. Les démarches ne sont pas très compliquées. Donc, les démarches sont les suivantes. Donc, vous, futur stagiaire de la formation, donc, future personne qui va changer de métier, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Okay? Vous devez savoir quel métier vous voulez faire. Quel métier avez-vous envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Okay? Quel est le métier de vos rêves? Ou bien, pourquoi vous voulez changer de métier? Pour faire quoi? Okay? C'est ce qu'on appelle le projet. Okay? Vous devez avoir un projet professionnel. Okay? Vous pouvez solliciter ce qu'on appelle un conseiller en évolution professionnelle qui peut vous aider à faire ce projet. Ou bien si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez solliciter ce qu'on appelle un CEP, un conseil en évolution professionnelle, qui peut vous aider à concrétiser ce projet-là, ou bien à peaufiner ce projet. Okay? Pourquoi j'ai envie de changer de métier? Pour faire quoi? C'est ça la question. Okay? Et ça, c'est ce qu'on appelle le projet. Okay? Une fois que vous avez un projet, vous devez adresser une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur, okay? Qui doit être adressée au plus tard 60 jours avant le début de la formation que vous voulez faire. Okay? Vous avez un projet, vous avez trouvé la formation que vous voulez faire. Par exemple, moi, mon projet, c'est d'être chef de projet informatique ou bien d'être développeur web. J'ai trouvé une formation qui est à Paris qui propose de me former pour être développeur web. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois adresser par courrier recommandé de préférence
au plus tard 60 jours avant le début de la formation, un courrier à mon employeur. OK? OK, 60 jours avant le début de la formation, je dois adresser un courrier à mon employeur. OK? Avant le début d'une formation, d'une durée inférieure à 6 mois, donc c'est 60 jours que je l'adresse à mon employeur. OK? Si la formation, sa durée est inférieure à 6 mois, j'ai 60 jours pour adresser le courrier à mon employeur. OK? Et 120 jours pour une interruption continue de travail de plus de 6 mois. OK? 120 jours pour une interruption continue de travail de plus de 6 mois. OK? Maintenant, l'employeur, lui, il doit me répondre. OK? Il doit me répondre. L'employeur possède un délai d'1 mois pour donner une réponse. OK? Maintenant, si l'employeur fait le malin et qu'il ne répond pas, le manque de réponse ça équivaut à une acceptation. OK? Vous avez fait les choses en ordre, vous avez adressé le courrier à votre employeur, mais lui, il ne vous répond pas. Donc, s'il ne vous répond pas, ça vaut foi acceptation. Ça, ce sont les termes du droit quoi. Okay? Du droit. OK? Donc, l'employeur, il est obligé de vous répondre. Okay? Maintenant, l'absence de réponse vaut acceptation. S'il fait le malin et qu'il ne répond pas, vous allez en formation. OK? 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 De toute façon, il ne va pas jouer pour vous traîner au prud'homme, tout ça, parce qu'il perd. Hein. En fait, l'absence en fait, de réponse vaut acceptation. OK? Dès la validation de l'employeur, le stagiaire doit envoyer une demande de reprise en charge auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Le nôtre, en fait, c'est l'organisme qui s'appelle Transition Pro, OK? Qui est à Paris. OK? Dès la validation de l'employeur, le stagiaire doit envoyer une demande de prise en charge. Vous devez envoyer une demande de prise en charge auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, OK? L'organisme qu'on appelle Transition Pro. Vous allez sur Google, vous tapez Transition Pro, vous avez l'organisme, en fait, qui se trouve la plus proche dans votre région, OK? Et c'est la région qui va s'occuper de votre dossier, OK? Et c'est la région, en fait, une fois qu'ils acceptent, puisqu'il faut qu'ils acceptent aussi, en fait, le dossier peut être rejeté ou bien accepté. Si votre dossier est accepté, c'est vraiment eux, en fait, qui vont s'occuper de A à Z. Mais ils doivent d'abord ce qu'on appelle statuer, OK? Statuer, c'est-à-dire ils doivent prendre une décision. Ça, bien, votre projet est rejeté. Si votre projet est rejeté, vous retournez au travail. OK? Et vous pouvez refaire, voilà. Ça, c'est vraiment fait des critères en fait d'éligibilité que vous pouvez voir sur le site de Transition Pro. OK? Sur le site de Transition Pro, vous allez sur Google, vous tapez Transition Pro, vous avez vraiment fait tous les critères d'éligibilité. OK? Mais c'est pas votre patron qui peut refuser. OK? Votre patron, il peut pas refuser. OK? OK, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en fait sur ma page mode d'emploi reconversion formation professionnelle ou bien envoyer des messages. Je peux vous répondre en privé et je peux vous expliquer. C'est pas du tout très compliqué, c'est vraiment tout simple et chaque personne salariée peut se former. OK. Maintenant, quels sont les frais pris en charge par cette commission paritaire interprofessionnelle régionale qu'on appelle CPIR, le SPIR, CPI, commission paritaire interprofessionnelle interrégionale. Quels sont les frais de prise en charge? Les frais qui peuvent être pris en charge sont les suivantes. C'est-à-dire que les frais pédagogiques, donc ils paient la formation. C'est eux qui paient la formation. C'est pas vous qui allez payer la formation, c'est eux qui paient la formation. OK? Ils peuvent vous demander de mobiliser votre CPF personnel. Après, eux, ils peuvent mobiliser ce qu'on appelle le CPF de transition. OK? Il y a deux types de CPF. Il y a le CPF personnel, il y a le CPF de transition. OK? Les frais de transport, de repas aussi et d'hébergement sont aussi pris en charge. OK? Peuvent être aussi pris en charge. OK? La rémunération, si tout ou partie de la formation est réalisée durant le temps de travail. OK? C'est-à-dire que vous conservez votre salaire. Pendant que vous êtes en formation, dans le cadre de votre congé de transition professionnelle, vous gardez votre salaire. OK? Vous gardez votre salaire en tant que salarié. OK? Mais vous êtes en formation. OK? Votre patron, lui, vous inquiétez pas, il ne perd rien parce qu'il est remboursé par cette commission. Voilà, donc lui, il ne perd rien. OK? La rémunération sera versée aux stagiaires directement par cette commission. OK? La commission paritaire interprofessionnelle régionale. OK? Transition Pro. OK? Pour les entreprises de moins de 50 salariés et les particuliers employeurs. OK? Ça, c'est vraiment pour les entreprises de moins de 50 salariés et les particuliers employeurs. C'est-à-dire, même si votre patron, c'est un particulier, vous pouvez vous former. Vous pouvez dire à votre patron qui est votre... Ça, c'est notamment pour les métiers, en fait, de service à la personne, que ce soit femme ménagère, aide à la personne, aide à domicile. Vous pouvez vous former. OK? Vous pouvez aller en formation et changer de métier. OK? Les entreprises de plus de 50 salariés versent quant à elles la rémunération et sera remboursée par cette commission. OK? Donc, les entreprises qui sont plus de 50 salariés, c'est l'employeur qui vous paye directement et eux, elles sont remboursées.
Ok, elles sont remboursées en fait par la commission. Ok, donc pour faire court à ce deuxième moyen, sachez qu'en tant que salarié, vous avez le droit et vous pouvez vous former. C'est possible. Vous pouvez poser ce qu'on appelle un congé. Vous allez voir votre patron les yeux dans les yeux que j'ai envie de changer de métier. Et pour changer de métier, vous devez l'adresser ce fameux courrier que je vous ai dit. Une demande d'autorisation d'absence dans le cadre du congé individuel de transition professionnelle, selon le délai que je vous ai dit. OK? Si vous n'avez pas bien retenu, je vous invite à réécouter cette vidéo. Vous allez réécouter les délais et je vous invite à aller sur le site de Transition Pro. OK? Ça, c'est le deuxième moyen qui nous permet de faire financer ma formation. OK? En tant que salarié. C'est le congé de transition professionnelle en passant par l'organisme qui s'appelle Transition Pro. OK? Cet organisme qui est la commission paritaire interprofessionnelle et régionale. OK? Donc, c'est possible en tant que salarié de me former. C'est possible en posant ce qu'on appelle un congé de transition professionnelle. OK? Merci à vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un autre moyen et je vais expliquer c'est quoi le plan de formation, okay? Le plan de développement des compétences. Ça, c'est un autre moyen qui me permet de faire financer ma formation. Mais ce moyen-là, c'est dans le cadre d'une formation qui est à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur lui-même, puisqu'en fait, je peux être dans un métier et que mon patron veut que j'évolue et que moi aussi, je sois aussi dans cette volonté en fait de vouloir évoluer. Ok? Dans ce cas-là, en fait, c'est que je peux rentrer dans ce qu'on appelle dans un plan de formation ou bien un plan de développement de compétences, ça a changé de nom, et je peux faire financer ma formation. OK? Merci à vous. Je vous invite à vous abonner à ma page Mode d'emploi, reconversion et formation professionnelle et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien à poser toutes vos questions dans les commentaires. Merci à vous. Tchic.